Bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à MongoDB, que j'ai appelé MongoDB 101, c'est le cours le premier cours pour les débutants. L'objectif de cette vidéo, c'est utiliser le shell qui s'appelle Mongo, et on verra que c'est du JavaScript. Je vous montrerai comment obtenir l'aide en ligne. On verra après la notion de base comme base de données et de collection. Il faudra ensuite injecter les données dans ces collections et dans ces bases. Et après on fera quelques manipulations, donc nous avons des requêtes et des comptages. On verra donc que pour le langage pour commander en fait faire des actions dans Mongo, dans le shell Mongo, c'est du JavaScript. Donc on va voir qu'on peut créer des variables comme en JavaScript, on peut faire des fonctions comme en JavaScript, et aussi il y a des fois quelques pièges de JavaScript qu'on va retrouver dans le shell. MongoDB à partir de la version 2.4 utilise le moteur JavaScript V8, le même utilisé par Chrome et donc aussi par Node. Il est possible de changer de version de MongoDB sans faire une reprise de données, c'est ça qui est aussi pas mal. Donc on va lancer le shell Mongo. D'abord lancer le service, le serveur MongoDB. Donc par le script de démarrage. Voilà qui est fait. On va à présent lancer le shell Mongo. Donc voilà le shell. Pour avoir de l'aide, on tape simplement help sans les parenthèses, c'est mieux. Donc vous avez ici une série de commandes donc détaillées, comment voir la liste des bases données, des bases et des collections, comment utiliser une base de données en particulier, et pour chaque commande on peut la faire suivre de help avec des parenthèses aussi pour voir ça. Donc on a vu que dans ce shell on va travailler donc en JavaScript. Donc par exemple var a est égal à ici. Voilà. Donc si on fait print a, on a bien ça. Si on fait print, ou plutôt le type de a, on a bien une chaîne de caractères. On peut créer aussi des objets. Avec des méthodes. Hop. Voilà, donc maintenant on peut faire ob.1. Ça retourne bien. Donc 1 c'est 1 correspondrait à un nom de méthode ou à une clé. En JavaScript, il y a en fait un objet, c'est un gros H en fait. On peut créer aussi de la même manière des fonctions. Fonction carré. On va lui passer un paramètre. Et on va faire return p fois p. Donc, là, maintenant on fait carré de 5, 25. Donc il est possible d'enregistrer des fonctions, définir ses propres fonctions, et de les sauvegarder dans la base MongoDB pour éviter chaque fois de les recréer. Bon, c'est une méthode que je préfère éviter. Ça ferait l'équivalent un peu de procédure stockée en fait, comme on pourrait retrouver sur une base de données. Donc voilà pour le shell, et avec chaque fois des petits trucs du type par exemple 1 plus 1. Voilà, des choses qu'on retrouve un peu des choses en JavaScript un peu particulières. Donc là aussi il faudra faire attention, surtout qu'on a moins de possibilités de débugger que dans Node ou dans autre chose. Donc voilà pour le shell, avec chaque fois la notion de commande help qui vous aide. Pour sortir du shell Mongo, on fait exit. Voilà. La notion de base et de collection. Alors je vous ai mis la correspondance ici entre le vocabulaire utilisé dans MongoDB et ici ce qu'on utilise dans une base de données.
Donc une base de données en tant que telle, ça va retrouver on va retrouver la correspondance. Une collection dans MongoDB, on va retrouver une notion de table au niveau d'une base de données normale, rationnelle. Ce qu'on appelle un document, ça peut être une ligne ou un ensemble ou une ligne issue d'une jointure, chose comme ça, entre plusieurs tables. Et la notion de clé, c'est plutôt un nom de champ ou un nom de colonne dans une base de données. Donc maintenant on peut manipuler les collections et les bases de MongoDB. Le serveur MongoDB est lancé, on lance le shell Mongo. Donc par défaut il vous connecte à une base de données qui s'appelle test. Donc nous on va créer donc une base et pour ça on fait use ma base. Donc il bascule votre base qui s'appelle ma base et il lui donne un alias qui s'appelle db. Alors ce qu'il faut savoir avec le shell, c'est que on peut très bien créer comme ça des bases. Elles n'auront, tant qu'on n'écrit pas d'objet dans une base, il n'y aura pas d'écriture de place réservée sur le disque, il n'y aura rien du tout. Donc en fait ça consomme rien. Une autre chose à noter, c'est qu'on peut, si on se trompe dans le nom de la base, vous n'aurez pas de signal particulier puisque lui il va la créer comme ça à la volée. Donc avant de faire des manipulations, s'assurer qu'on est bien dans la bonne base. Donc il y a une commande ici par exemple qu'on peut faire, c'est db.stat. Donc je ne mets pas de parenthèse et quand on ne met pas de parenthèse à une fonction, il vous indique quelle est la fonction en fait, quelle traduction la fonction il va réaliser. Donc en fait il va lancer une commande qui s'appelle run command en lui mettant ces choses là. Donc ça permet de savoir que fait une commande en fait, une commande intégrée. Donc là je mets parenthèse et là je vois donc le nom de ma base et actuellement il n'y a rien. Alors je vais en rajouter des documents non pas dans la base mais dans une collection. Et il faut prendre l'habitude de créer un certain nombre de collections parce que c'est intéressant de travailler par collection. On peut supprimer une collection entière, faire des choses sur des collections. Donc l'unité de manipulation c'est quand même la collection. Donc là je vais créer donc db. Ma collection. Si je tabule, je vais avoir toutes les commandes que je pourrais passer sur ma collection. Donc moi je vais faire insert. Voilà, je tabule et là j'indique le document que je crée. Donc c'est un document au format JSON. Donc 1, 2.1. Je reprends un peu le document que j'avais. Donc je refais stats. Là je vois que un certain nombre de choses ont été augmentées, donc le nombre d'éléments, etc. Et cette fois-ci, je vais avoir quelque chose sur le disque. J'aurai quelque part un fichier qui va reprendre la collection. Et je peux vérifier que j'ai bien mon document. Voilà, donc find permet de chercher retrouver les documents. Donc j'ai bien l'objet que j'avais inséré, donc 1, 2, 2. J'ai en plus ici, donc ça c'est les clés, 1 c'est une clé, 2 c'est une clé. Et j'ai ici une clé qui a été créée de manière automatique par le système. En fait c'est l'identifiant de mon objet, de mon document. C'est une numérotation interne. On peut la fournir aussi, mais là automatiquement c'est ajouté. Donc voilà à quoi ressemble un document. Donc on a vu les collections. Si je veux supprimer une collection, je peux faire simplement ceci. Drop. Et voilà. Je n'ai plus j'ai supprimé tous les documents dans la collection et j'ai supprimé la collection. Donc on a vu la notion de base, donc c'est l'alias db, et point, la méthode ma collection, etc. Donc on pourra faire des comptages, des insertions dans le système. Donc se rappeler que lorsqu'on tabule, on retrouve un peu la commande qu'on peut passer. Donc le format d'un document qui est stocké à l'intérieur de MongoDB. Donc, voilà. Pour sortir du shell, je fais exit. Voilà.
Maintenant qu'on sait faire quelques manipulations, donc on va injecter les données. Alors, par le shell Mongo, on l'a fait tout à l'heure, donc on fait un db insert suivi de représentation JSON de ce qu'on veut injecter, du document. On va le faire donc on va faire maintenant par un chargement massif. Donc là, on va récupérer un fichier des documents déjà formatés format JSON et on va les injecter à la main dans la base. Et l'autre moyen, c'est par une API de programmation quelconque, donc soit en Ruby, on injectera les données avec ça. Alors pour le chargement massif, je vais utiliser un fichier des stations Vlib. Il suffit de taper dans Google donc Vlib JSON et ça vous donne de l'open data. Hein. C'est des fichiers qui sont mis à jour et qui sont disponibles, qui contiennent en fait l'état des stations Vlib dans Paris et les environs. Donc c'est ce fichier là que je vais charger. J'ai à disposition un fichier sous format JSON des stations Vlib de Paris. Je vais donc faire un import. Donc pour ça on utilise la commande mongo import suivi du nom du fichier au format JSON qu'on va injecter. Dans quelle collection on veut mettre, donc moi c'est la collection que j'appelle sa station. Alors dans quelle base aussi on veut travailler, donc j'ai appelé ma base vlibdb. Et là on indique en fait que les formats JSON sont stockés dans un tableau à l'origine. Donc c'est une option dans la ligne commande. Donc je lance mon insertion. Donc ça m'a inséré 1243 objets. Maintenant je lance le shell Mongo. Je vais lui dire que j'utilise la base vlibdb. Voilà, on va vérifier le nombre d'objets, db. Donc c'est dans la collection station que j'ai injecté, .count. J'ai oublié de mettre des parenthèses, donc ça me donne la signification de la fonction. Voilà, donc j'ai bien 1243 éléments, donc on va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Find. Voilà, on met pas de conditions de recherche. Donc ça montre en fait mes documents. Donc il y a un document par station Vlib et donc on a un nombre de vélos disponibles, des choses comme ça. Donc ça c'est une insertion massive. Donc, alors ce qui est dommage dans ce fichier là, c'est qu'on a l'adresse mais on n'a pas l'arrondissement, une clé arrondissement. Donc on va faire un petit programme qui va récupérer dans l'adresse l'arrondissement et rajouter au document une clé arrondissement. Exit. Voilà. On va visualiser le début du fichier que j'ai injecté. Donc c'était celui-là. Donc ça c'est le fichier que j'ai récupéré sur internet, hein, qui est donc une recherche Google Vlib JSON, et vous avez plein d'informations qu'on peut récupérer et après on peut construire des applications sympas avec. C'est l'open data. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer un petit programme qui va récupérer donc ce fameux arrondissement. On va le faire en Ruby. Donc ici on a un exemple de programme Ruby qui va utiliser donc les API Mongo, donc avec require Mongo, include Mongo. Donc là on se connecte ici au serveur MongoDB. Ici on indique sur quelle base de données Mongo on veut travailler, donc vlibdb. Et ici on indique en fait la collection sur laquelle on veut travailler précisément. Bon, après ici là c'est la cuisine, hein, où on fait défiler donc tous les arrondissements. On cherche dans la clé adresse, hein, pour une valeur qui contiendrait un numéro d'arrondissement. Et quand c'est fait, on met à jour, hein, on crée une nouvelle clé qui s'appelle arrondissement. Bon, vous avez ici une autre boucle qui permet de dire voilà, dans ma liste de mes stations Vlib, il y en a qui n'ont pas qui sont pas à Paris, intramuros, donc qui sont par exemple du coup dans le département 92, dans le 94. Donc là, pour tous ceux qui n'ont pas d'arrondissement sur lequel la recherche a échoué, on rajoute une valeur par défaut qu'on appelle banlieue.
voilà, on va lancer le programme et ça va rajouter les clés qui vont bien. Et le programme qui va mettre à jour donc les arrondissements. Voilà, c'est terminé. On relance le script Mongo. On regarde donc use vlib db. Ok. Ok, on va aller voir une station. Donc pour une station donnée, on va prendre ici arrondissement. Donc on voit cette clé là a été rajoutée pour tous les documents, donc arrondissement, etc. Donc la mise à jour s'est bien passée. Donc de la manière j'ai mis à jour un document existant, je pourrais insérer par donc programme Ruby, Python, Java, enfin tout ce qu'on peut, JavaScript, tout ce qu'on peut imaginer comme API fourni, on peut rajouter, donc insérer le document et aussi les mettre à jour. Donc après on terminera cette vidéo par une série de petites recherches sur cette base là.